Aujourd'hui, je vais te faire découvrir un logiciel gratuit en français et simplissime à utiliser, je ne peux pas dire mieux. Tu vas pouvoir te connecter à distance à n'importe quel ordinateur, avec l'accord du propriétaire bien évidemment, et tu vas pouvoir lui apporter ton aide. Et en ces temps troublés, j'allais dire, c'est toujours une bonne chose, et puis en même temps, tu vas pouvoir te la péter. Et oui, tu vas pouvoir dire bonjour, tu as un problème? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors il y a un an, je vous avais déjà parlé d'un logiciel de téléassistance qui s'appelle AnyDesk. Donc logiciel sympathique, gratuit, plein de qualités. Mais là, je viens de découvrir ces jours-ci un tout nouveau logiciel, il est en version 2, qui est encore plus simple et plus agréable et plus pratique à utiliser. Alors si j'ai vraiment eu envie autant de vous en parler, c'est que certes il est gratuit, ça je sais que ça va vous faire plaisir, mais surtout j'ai eu l'occasion de discuter avec Alex qui est l'éditeur du logiciel et ça fait vachement plaisir quand un éditeur prend le temps de vous répondre, d'autant plus qu'il a été sensible aux remarques, aux remontées que je lui ai faites, car aucun logiciel n'est parfait et on peut toujours l'améliorer. Alors pourquoi je voulais particulièrement vous parler de ce logiciel, sachant qu'il y en a de nombreux actuellement gratuits sur le marché, c'est que déjà, bon, pour commencer, il est en français, tant qu'à faire, c'est quand même plus sympa d'utiliser ce genre de logiciel pour aider un proche. Ensuite, l'intérêt, c'est qu'il est portable. Alors, pour rappel, portable, ça veut donc dire qu'il n'a pas besoin d'installation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que si vous voulez aider quelqu'un qui a un souci avec son ordinateur, si il ou elle n'est pas à l'aise avec son ordinateur, ou a peur de se tromper, vous lui demandez de télécharger le logiciel et il suffit simplement de double-cliquer sur l'exécutable téléchargé pour le lancer. Voilà. Et il faut simplement le faire sur chacun des ordinateurs. Les deux ordinateurs double-cliquent sur l'exécutable et lorsque donc la personne qui est assistée ouvre le logiciel va générer donc un identifiant donc alphanumérique, donc chiffres et lettres, donc de 12 chiffres et lettres, voilà. Cet identifiant, lui, sera, j'allais dire, à vie attribué à l'ordinateur. Bon, c'est le même principe pour tous les logiciels de téléassistance. Et vous avez, pareil, un mot de passe, aussi d'une longueur de 12 caractères, qui, lui, par contre, changera à chaque fois que vous lancerez le logiciel par sécurité. Donc, c'est très simple. Vous voulez être assisté, vous double-cliquez, vous communiquez l'identifiant et le mot de passe à la personne qui va vous assister, qui va vous aider, et cette personne instantanément va entrer dans votre ordinateur. Bon. Donc vous avez vu, je vous ai expliqué sommairement, le fonctionnement est très simple. Alors, si j'ai aimé ce logiciel, c'est qu'il a d'autres petites fonctionnalités intéressantes. Déjà, si vous avez envie de le tester, c'est-à-dire de voir si un proche ou quelqu'un que vous connaissez peut se connecter à votre ordinateur. Lorsque vous le lancez, vous avez un mode démo, vous l'enclenchez, mode démonstration, vous l'enclenchez et la personne peut se connecter mais ne pourra pas agir sur l'ordinateur. Elle pourra simplement voir votre bureau. Bon voilà, pour un premier essai, c'est pas mal. Après, alors c'est des fonctionnalités basiques mais ça aide toujours. La personne qui va vous assister va apparaître sous le nom de son ordinateur d'origine. C'est souvent un nom un petit peu compliqué. Là, pareil, il y a une fonctionnalité, vous pouvez renommer. Hein. Si vous voulez mettre votre nom et votre prénom, quand vous allez téléassister la personne, c'est ce qui va apparaître. C'est quand même plus rassurant. Autre chose, le logiciel a une fonction de chat. Vous pouvez communiquer par écrit avec la personne qui vous assiste. Fabuleux. Encore autre chose de très important, il a une fonction vocale, c'est-à-dire que, alors sous réserve que chacun des ordinateurs ait un micro, vous pouvez communiquer vocalement avec la personne que vous voulez aider ou qui est aidée. Franchement, le logiciel, pour moi, il est parfait. Alors, moi je n'ai vu qu'un seul gros défaut, bon il y a des petites imperfections, alors je vais vous dire, il y a deux gros défauts, mais qui sont pas rédhibitoires, qui vont s'améliorer. Alors déjà si on se connecte sur un ordinateur qui a par exemple deux écrans, on voit les deux écrans, mais on ne peut pas en sélectionner un, ce qui fait qu'à moins d'avoir, à moins que la personne qui assiste a vraiment un très gros écran, bon c'est pas pratique, on voit les deux écrans, c'est pas pratique pour interagir, bon moi je l'ai signalé à l'éditeur. Mais surtout, le plus rédhibitoire, c'est cette histoire de suite alphanumérique d'identifiant les mots de passe. Ça, c'est normal, hein, c'est la sécurité. Le problème, c'est que cette série alphanumérique, elle est collée.
Donc je suis désolé, mais quand vous voulez communiquer par téléphone ou par mail, vous devez... Bon, c'est pas évident. Alors effectivement, vous pouvez faire un copier-coller, c'est prévu. Mais si par exemple par téléphone, tiens, je vais t'aider, voilà, non, je voudrais être aidé, je te communique mon identifiant et mon mot de passe, 87XYZ32, machin, c'est pas pratique. Donc j'ai suggéré à Alex, si c'était possible, il y réfléchit, de séparer par exemple en 3 groupes de 4, 3 x 4, qui serait plus facile, plus lisible. Voilà, ça, après, je suis un petit peu maniaque, je suis un peu pénible, mais je me dis que ça simplifierait l'utilisation du logiciel. Alors, comme vous le voyez, je sautille littéralement sur mon siège, je suis vraiment emballé par ce logiciel qui est prometteur, et franchement, je vous invite déjà à le tester. Alors, si vous avez la chance d'avoir au moins 2 ordinateurs à la maison, bah écoutez, vous pouvez, que ce soit sur le réseau Wi-Fi ou le réseau Ethernet, bah, vous pouvez vous connecter, vous pouvez faire un test d'un ordinateur à un ordinateur, vous prendre la main, vous verrez, très facile à utiliser, vous pouvez même envoyer et recevoir des fichiers, ça peut être pratique. Franchement, comme vous l'avez vu, j'ai trouvé très peu de points négatifs. L'intérêt donc, c'est que vous allez pouvoir assister, donc téléassister quelqu'un, mais par exemple, en ces temps troublés, j'allais dire, vous pouvez prendre la main d'un ordinateur au boulot, par exemple, si pour des raisons variées, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur, vous ne pouvez pas emmener l'ordinateur du boulot chez vous, ou si vous ne pouvez plus accéder à votre bureau, bah, vous pouvez prendre la main. Alors bien évidemment, je le répète, il faut que sur chaque ordinateur, l'exécutable soit lancé. Toujours est-il que, personnellement, je vous invite à tester ce logiciel. Comme d'habitude, dans la zone de description, juste en dessous, je vous mettrai un lien vers un petit tuto qui vous explique pas à pas où le télécharger, comment le lancer, comment l'utiliser. Je décortique toutes les fonctionnalités et bien évidemment, au fur et à mesure que ce logiciel va évoluer, je mettrai à jour l'article. Et si jamais le logiciel devait vraiment évoluer de façon très importante, ben je créerai un nouveau tutoriel. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Vous savez que la chaîne SOS PC est là pour vous aider. Alors comme vous voyez, je suis très content de moi. Bah oui, écoutez, voilà, bah, j'aime bien. Alors, je vais rendre quand même à César ce qui est à César. La personne qui m'a fait découvrir ce logiciel, c'est The Bloom. Alors The Bloom, c'est le webmaster de Freeware on Tuto. Je sais, mon anglais est fabuleux, vous m'admirez, je sais. Sur cette bonne parole, je vais donc vous laisser, parce que je prépare déjà les prochaines vidéos. Je vais quand même vous demander, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je vais quand même vous demander de vous abonner si ce n'est pas fait. C'est très important de vous abonner, parce que plus vous vous abonnez, plus la chaîne prend de l'importance, et plus je pourrai, entre guillemets, attirer des éditeurs pour pouvoir tester des logiciels, des produits. C'est toujours intéressant de tester des produits. Il y a tellement d'offres dans tous les domaines informatiques, c'est quand même bien de pouvoir comparer. Sur ce, je vous laisse et je vous dis, bah écoutez, fatalement, vous allez me revoir la semaine prochaine.